Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des nouveautés qui sont sorties pour le printemps sur ma boutique en ligne pour la saison printemps-été. Ce sont des nouveautés qui sortent en cette saison printanière 2023, mais j'aime vous proposer des choses qui sont intemporelles et qui vont quand même traverser les saisons avec vous et le temps. Parce que j'aime proposer aussi des pièces qui vont être assez résistantes, qui sont élégantes et audacieuses comme j'aime les définir, mais aussi il y a des choses qui vont être dans le minimalisme en fait, dans le côté simple et efficace, sobre et efficace. J'ai réussi avec beaucoup de travail depuis des semaines et des semaines à mener à bien cette collection et j'en suis satisfaite telle qu'elle est présentée sur la boutique aujourd'hui, donc elle est sortie ce mercredi sur ma boutique. Vous êtes déjà plusieurs à m'avoir complimenté sur ça et à m'avoir dit que vous attendiez cette vidéo. Parce que cette vidéo, je la fais depuis des années, donc depuis des années que ma boutique existe, mais aussi avant quand je vendais des bijoux pour une marque. Je vous proposais comme ça des vidéos où je vous montrais les pièces comme ça de près, portées. Si vous êtes impatient aussi en général de voir ce genre de contenu, ne restez pas que sur YouTube, allez me voir sur Instagram, donc à juste sur Instagram, mais aussi à l'Hirondelle et toi, parce que via des réels, je vous présente les pièces portées, les pièces en mouvement. Je disais donc, j'avais déjà pré-filmé en fait, j'avais déjà filmé cette vidéo, mais sortir une collection comme ça, comme je suis toute seule pour l'envers du décor, je suis la créatrice de cette collection, j'ai pris les photos moi-même, mon amoureux n'a pas été très disponible cette fois-ci, il m'a pris une dizaine de photos et une dizaine de rushs de vidéos, mais voilà, après il avait beaucoup de travail de son côté, je lui en veux pas, c'est comme ça, et pour le coup bah, j'ai dû faire toute seule en étant à la fois le modèle photo comme d'habitude, et créer les fiches produits, ça prend énormément de temps, s'en sortir avec les références et tout. C'est beaucoup de travail et j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Je rappelle que je vis de ça et du coup le succès de chaque nouveauté dans lesquelles j'investis du temps mais aussi beaucoup d'argent parce que bah voilà, j'utilise des matières haute fantaisie, donc j'utilise le Goldfield 14 carats et l'argent. Et le Goldfield 14 carats, c'est un matériau qui n'est pas donné et j'aime vous proposer des choses qui vont résister dans le temps. Bref, j'aime vous proposer des bijoux de qualité et ça passe par une recherche de matières premières, aussi pour ce qui est des perles par exemple, trouver un assortiment de couleurs mais aussi créer un univers et aujourd'hui c'est ce que je vais vous présenter, l'univers que j'ai voulu créer autour de ces créations. J'ai eu envie pour cette collection printemps de vous proposer des produits, des pièces qui mettaient en avant aussi le travail du fil de métal précieux. C'est ce que je fais moi, en plus de certaines pièces en broderie de perles que je fais, moi j'aime travailler le fil Goldfield ou le fil d'argent. Et j'ai eu envie de vous proposer des pièces uniquement métalliques, sans coloris, des choses sobres, mais aussi j'ai eu envie pour ce printemps de vous proposer des pièces qui s'accordent avec les pièces que je sors de mon dressing au printemps, avec des couleurs douces, des couleurs tendres, voilà, des couleurs pastel. C'est des coloris que j'aime porter au printemps. J'aime aussi porter voilà, un pantalon blanc, une blouse avec un bleu comme ça, un bleu pastel, des couleurs vert pastel. Et pour le coup, bah, vous retrouvez la gamme ciel. Et à chaque fois que je crée une déclinaison de couleurs, eh bien j'aime décliner cette gamme en fait aux différentes catégories de produits. Donc vous retrouvez à chaque fois des bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets et des colliers. La gamme ciel, j'adore cette gamme, j'ai beaucoup hésité, ça passe par de nombreux essais avant d'arriver à l'accord parfait des pierres semi-précieuses que j'utilise ou des pierres naturelles. Donc vous retrouvez de la perle d'eau douce, également de la calcédoine qui est une pierre semi-précieuse qui est bleu clair avec différents reflets. Et c'est un bleu qui est vraiment très très pâle. Donc comme il ne s'affirmait pas assez, j'ai utilisé aussi de l'anhydrite
qui est d'un bleu justement, un bleu ciel, un bleu ciel, d'un joli ciel bleu comme on a envie d'avoir au printemps. C'est un bleu bébé en fait, je trouve que l'accord calcédoine et cette pierre d'anhydrite, ça fait un joli bleu, un parfait accord de bleu. Vous retrouvez la pierre d'olite et également des perles d'eau douce. Alors vous retrouvez des perles d'eau douce blanches qui sont de très haute qualité. C'est les perles que je propose pour le collier, des petites perles d'eau douce en fait que je propose un peu dans plusieurs produits, et notamment le collier Harmonie avec des chaînes qui pendent, mais vous pouvez le sélectionner aussi sans les chaînes, et je propose le bracelet aussi assorti au collier Harmonie. Et ces perles d'eau douce, je les ai choisies de très haute qualité, donc elles sont franchement pas données, et je les adore parce qu'elles sont d'une couleur parfaite. Aussi, pour rappeler le ciel de la nuit, vous retrouvez les perles d'eau douce bleu nuit avec des reflets violets. Elles ont la couleur parfaite d'un ciel de nuit parfaite en fait. Et ce collier, cette gamme, je la décline à la fois avec le Goldfield 14 carats et avec l'argent 925 pour 1000. Donc là, vous avez le collier que je propose comme ça en mode perle, mais vous retrouvez aussi le collier, ces coloris-là de perles, ces assortiments de perles avec un format collier chaîne, sur une chaîne argent ou sur une chaîne Goldfield. Ce collier, je le propose aussi en Goldfield 14 carats. C'est un ras de cou, et vous retrouvez cette déclinaison, cet assortiment en bracelet perlé et en bracelet chaîne. Donc ce concept, je le décline, par exemple pour les saisons précédentes, je vous avais proposé ce qui est toujours sur ma boutique, et je sais que vous aimez beaucoup la gamme Iris et la gamme Sodalite. Iris a un assortiment de différentes pierres, donc vert, violet, et la sodalite est bleu nuit, et bleu un peu comme la lapis lazuli. Et vous retrouvez aussi la gamme Octobre, ça a eu un succès fou. J'ai du coup élargi un petit peu cette gamme pour le printemps, parce que la gamme Octobre, je l'avais vraiment pensée pour l'automne, et en fait, elle a tellement des coloris pastels avec ces teintes de nude, de pierre de soleil. Vous allez voir que j'ai décliné aussi, je l'ai décliné sur d'autres pièces, et je suis vraiment hyper contente, j'adore porter ces pièces. Donc je reviens à ma gamme ciel, donc bracelet, collier, format perle uniquement ou format chaîne. Vous retrouvez aussi les boucles d'oreilles comme celle-ci. J'ai oublié leur petit nom, mais il s'agit d'un anneau, un cercle qui est fait d'un seul fil, donc de ma main, un fil qui est texturé, on dit qu'il est diamanté en fait, et pendouille à ce cercle des petites pampilles sur lesquelles vous retrouvez les pierres, l'assortiment de pierres et de perles d'eau douce du bracelet et du collier. Vous retrouvez aussi un petit bijou qui se porte sur un clou derrière le lobe d'oreille. Et la dernière vidéo que j'ai sortie sur les bijoux l'hirondelle et toi, je vous ai expliqué comment on mettait un bijou arrière de boucle d'oreille. Et je vous invite à regarder cette vidéo ou à me rejoindre sur Instagram l'hirondelle et toi, puisque sur Instagram aussi j'ai fait plusieurs réels pour expliquer comment on enfilait telle ou telle pièce qui pouvait sembler un petit peu audacieuse, un peu étrange. Donc ce bijou d'arrière de lobe d'oreille, je vais vous le montrer de près. Ce bijou arrière de boucle d'oreille, il reprend un peu la forme d'un autre bijou que je proposais. Ça a donné l'illusion que vous aviez un liseré de perles derrière l'oreille là. Et bien vous retrouvez des perles un peu plus petites, et vous retrouvez les petites pampilles avec le rappel des pierres de la combinaison de la gamme ciel. J'ai aussi une puce. Je pense vous avoir présenté l'intégralité de la gamme ciel, donc je parle de la puce là que j'ai à l'oreille. Elle est faite aussi d'un seul fil, un fil texturé, brillant. Vous pouvez retrouver cette boucle d'oreille également en argent 925 pour 1000. Cette boucle d'oreille représente le signe de l'infini, donc je trouve que c'est un cadeau, un joli cadeau à offrir pour montrer le dévouement qu'on a à quelqu'un jusqu'à
l'infini et au-delà. L'amoureuse des mathématiques que je suis, en fait j'ai créé cette boucle d'oreille parce que j'aime ce signe de l'infini. J'avais un collier avec le signe de l'infini autrefois quand j'étais plus jeune. L'amoureuse des mathématiques que je suis s'est dit que j'allais vous présenter aussi une petite boucle d'oreille délicate. Ces clous, je trouve que voilà, c'est la délicatesse suprême en termes d'accessoires bijoux. Je me suis dit que j'allais vous proposer le zéro. Et pour les calculs infinitésimales, en maths, on utilise des intégrales. Je me suis dit que j'allais proposer aussi ce signe de l'intégrale en boucle d'oreille, qui est un signe que j'ai toujours apprécié. Vous retrouvez le signe de l'intégrale également en format clou, et sur ces clous, vous pouvez appliquer derrière des bijoux arrière de boucle d'oreille, comme celui-ci que j'aime beaucoup. Je vous propose ces 3 paires de boucles d'oreilles en formule, du coup en lot. Vous pouvez acheter le lot pour moins cher que si vous ajoutiez les 3 éléments différents à votre panier. Et j'ai du coup appelé ce lot la formule de calcul parfaite. Voilà pour mon petit délire que peut-être vous n'aviez pas compris si vous êtes un petit peu loin de tout ce délire mathématique. J'ai complété aussi quelques collections que j'avais déjà définies. Donc la collection trio de cœur, je proposais des boucles d'oreilles format clou ou crochet et je proposais un bracelet. J'ai décidé de vous proposer aussi le collier et de façon un peu sexy, c'est-à-dire qu'il n'est pas ras de cou comme ça. Vous ne pouvez pas le mettre en mode choker, sur demande bien sûr, mais la longueur est telle que, alors là il n'est pas serré au plus court, mais la longueur est telle que la petite chaîne qui pendouille après le trio de cœur, et eh bien la petite chaîne tombe dans le décolleté. J'ai aussi complété, comme je disais, la gamme Octobre. Donc la gamme Octobre, je proposais pas de boucles d'oreilles les délicates et j'ai été très inspirée pour la gamme Octobre. Donc vous retrouvez maintenant les boucles d'oreilles en format chaînette et donc je les propose en rose goldfield, en goldfield et en argent. Comme cette gamme Octobre, elle a déjà des perles des 3 métaux différents dans la combinaison proposée. Chaque détail un petit peu sont différents tout en étant similaires dans l'enchaînement. Et ouais, j'adore la délicatesse de cette gamme. J'adore comment ça pendouille, comment ça... C'est fin, c'est délicat, et à la fois c'est quelque chose qu'on voit pas partout, ça laisse passer beaucoup de lumière, cette pierre de soleil au reflet nude. Comme je voulais dire tout à l'heure, j'ai voulu encore élargir cette gamme parce que je vois qu'elle vous plaît, mais parce que moi, je l'adore, je crois que c'est ma déclinaison préférée, peut-être. Mais j'adore la version iris et la version rose précieuse. La version rose précieuse, elle est quand même canon. Dans les produits au style un peu minimaliste et à la fois des pièces qu'on ne voit pas partout, vous retrouvez les petites créoles perlines et perlinoises. Donc là, je porte la version perline, qui est le plus petit format. Ça fait un diamètre interne à peu près d'1 centimètre. C'est une créole format clou que je fabrique moi-même d'un seul fil et vous avez des perles Goldfield dessus. Donc je propose cette boucle d'oreille en goldfield, en rose goldfield et en argent au choix. Vous retrouvez la version un peu plus épaisse que je trouve hyper chic. Alors je trouve que vous mettez un look simple, un jean, un t-shirt et vous mettez cette paire de créoles avec des perles plus épaisses, bah le look est fait. Vous êtes prête à aller travailler, c'est hyper élégant cette paire de créoles et moi j'aime les doubler, porter les deux les unes à côté des autres. Je porte aussi une version qui s'adaptera très bien, pourquoi pas aux futurs mariés, au look de cérémonie, au look de demoiselle d'honneur. Cette créole que je fabrique aussi d'un seul fil, sur lesquelles j'ai mis un peu comme les boucles d'oreilles Livia où je proposais un enroulement autour de perles de verre. Là vous avez un enroulement de perles d'eau douce. Je trouve la combinaison franchement canon, c'est hyper délicat. Alors comme je vous ai dit, les perles d'eau douce sélectionnées sont sélectionnées avec soin, elles sont sourcées avec soin et elles sont luxueuses, donc ça fait quand même un bijou assez luxueux
au résultat, parce qu'il y a beaucoup de travail dessus et parce que la perle d'eau douce est franchement de haute qualité. Autre déclinaison de cette parure octobre, il s'agit de ces boucles d'oreilles que j'ai nommées, je crois, double jeu. Ces boucles d'oreilles aussi, elles demandent un travail tout particulier parce que je forme le cercle d'un seul fil et ensuite je forme, en fait, ce format, vous le retrouvez en bague en fait, et toutes les petites bagues que je propose comme ça, en format perle, eh bien, vous pouvez accommoder tout simplement sur ce cercle diamanté que je propose également, je vous ai dit, en argent aussi. Sur la boutique, je vous l'ai montré aussi en photo avec la version sodalite, mais vous pouvez faire la version avec aventurine, la version iris. Je pense que ça va beaucoup vous plaire vu à quel point vous aimez cet assemblage iris. Donc ouais, je suis ravie de cet assemblage. C'est aussi des bijoux qui font très chic et comme à la fois ce sont des cercles ajourés, ils sont pas pleins, il y a un creux, ça laisse passer la lumière, on va dire, c'est pas lourd comme bijou. C'est un bijou qui est voilà, remarquable mais pas trop imposant. Je crois, donc en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai voulu, dans ma passion du bohème, proposer des bijoux avec des pompons. Je trouve que le pompon donne un côté bohème aux bijoux et j'avais ce format de chaîne depuis un moment. C'est une chaîne que je proposais avec les bracelets Léa, mais les bracelets Léa ayant une chaîne différente des colliers Léa, je vais updater tout ça, je pense. Alors c'est toujours en ligne hein, sur ma boutique, hein, ce sont des bijoux qui sont quand même réussis, mais voilà, je vais updater tout ça prochainement. Là, vous retrouvez le collier en version sautoir. Il se portera parfaitement au premier rang. Ça tombe en fait au creux de la poitrine, donc sur un joli décolleté assez plongeant, pourquoi pas, tout comme sur une blouse sans bouton devant, le faire tomber ça, ce sera hyper canon, donc c'est comme ça que je le montre d'ailleurs porté. Et j'ai choisi de vous proposer les pompons, alors comme on est sur de l'or, du Goldfield, donc c'est une imprégnation d'or sur un métal, sur une base laiton, et vous avez un poids 50 fois plus important que du plaqué or, un poids en or, et ça reste une matière qui n'est pas donnée, et il y a beaucoup de chaînes sur ce pompon, ce collier, ces boucles d'oreilles, ce qui fait un bijou, encore une fois, assez luxueux. Regardez les photos des pompons, franchement, c'est des longs, là, j'adore. Alors moi, sur mes cheveux courts, mais sur un chignon, une nuque détachée, le côté pompon, ça sera canon. Et pour les personnes qui préfèrent les boucles d'oreilles un peu moins imposantes, bien qu'elles sont d'une légèreté absolue, elles sont quand même très délicates, fines, dans la cascade de pompons qui est proposée. Vous pouvez retrouver encore les pompons en format clou pour quelque chose de plus... ça ajoute une petite touche fun, mais sans trop en faire si on souhaite avoir un collier par exemple imposant et qu'on ne veut pas mettre des boucles d'oreilles trop imposantes à côté, ça fonctionne. Voilà, on peut dire que j'ai eu la pompon mania parce que j'ai souhaité proposer différents bijoux comme ça avec des pompons. Je vous propose aussi un autre assemblage de perles, le second de cette saison, donc du printemps, c'est la parure Aventure, parce qu'il y a de la pierre d'aventurine, je ne suis pas allée chercher très loin dans les noms. J'ai trouvé que cette gamme a été parfaite pour le printemps parce que c'est des couleurs tendres en fait. Le printemps c'est la renaissance un peu de la nature, des fleurs, et j'avais envie de mettre en avant ce vert de l'aventurine, ce vert pâle, ce vert tendre, ce vert pastel, et j'avais pas envie de tellement le contraster, donc avec le Goldfield ça contraste pas mal, avec l'argent ça reste un bijou assez pâle dans son design. Comme j'avais pas envie de le contraster énormément, c'est une pierre, l'aventurine, que j'ai associée à la pierre de lune qui est blanche et au quartz qui est une version de quartz avec des sous-tons un petit peu jaune pâle. Je pensais notamment au mimosa quand j'ai fait cette collection, même si voilà, vous pensez pas au mimosa quand vous voyez ça, mais c'est au départ mon inspiration première. Et j'avoue que j'aime beaucoup cet assemblage, donc vous retrouvez encore le collier ras de cou dans sa version perle, mais aussi
un autre collier, avec de la chaîne, mais une chaîne un peu différente que la version ciel, parce qu'elle a des petites perles qui sont intercalées et j'ai souhaité intercaler cet assemblage de perles tout au long du collier et pas seulement sur le devant comme vous pouvez retrouver pour le modèle Sodalite par exemple. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira parce que c'est beaucoup de travail, ces bijoux et beaucoup de recherche, de tests avant de trouver l'assortiment parfait. Je suis allée chez le dentiste, je portais ce collier et on m'a complimenté sur ce bijou, donc j'étais hyper flattée. Qui dit gamme de couleurs dit déclinaison en différentes catégories de bijoux. Donc vous retrouvez les boucles d'oreilles délicates avec le rappel de ces pierres aventurines, du quartz et de la pierre de lune. Je propose une boucle d'oreille que vous aimez beaucoup dans sa version perle d'eau douce. Je me suis dit que j'allais pas la revisiter dans des coloris trop soutenus, mais que cette déclinaison de couleurs qui est très pastel, c'était parfait pour proposer cette boucle d'oreille Sonia. Donc la boucle d'oreille Sonia, je sais que vous êtes nombreuses à... J'en ai fait pas mal, autant en rose goldfield qu'en argent qu'en goldfield. Je trouve que la version aventure, eh bien ça reste ce bijou délicat, mais avec un petit twist vert. Donc franchement la gamme aventure, si vous avez les yeux verts, si vous voulez offrir ça à une personne qui a les yeux verts, une rousse pourquoi pas aussi aux yeux verts, ça sera ultra canon, ça sera franchement magnifique. La bague aussi que vous retrouvez. Pour clôturer cette collection, je pense que je vais oublier des pièces parce que j'ai quand même un plateau qui est rempli de bijoux et ça me semble énorme et à la fois j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup parlé, à la fois j'ai beaucoup parlé, donc j'ai vraiment l'impression d'oublier des pièces, sincèrement. J'ai souhaité des pièces qui, encore une fois, mettraient en avant le fil et rien que le fil, le métal et rien que le métal. Parmi ces bijoux qui pour moi mettent en avant le fil de métal précieux et la chaîne, vous avez ce choker. Je voulais dire que je sais pas si le choker c'est encore à la mode. J'en vois pas tellement en fait, mais je pense que la mode c'est ce qu'on en fait. Et là, au format le plus court, vous pouvez le porter, puis il y a ensuite 5,5 cm si vous avez le cou plus fort que moi, vous avez encore 5,5 cm de rallonge. Là, je suis au format le plus court. Je trouve qu'il va avec tout, en fait, à partir du moment où j'ai un truc dégagé. Ça se porte hyper facilement, on peut porter des boucles d'oreilles un peu plus imposantes avec, c'est délicat, mais à la fois hyper original, en fait, ça twiste un collier, enfin c'est loin d'être un collier tout simple finalement. Je suis folle de ce bijou que je vous propose aussi en argent pour les amatrices d'argent. J'ai manqué de vous présenter cette boucle d'oreille grimpante qui se porte d'un côté comme de l'autre selon où on veut laisser apparaître la chaîne. En tout cas c'est un bijou vendu à l'unité. Et j'ai aussi manqué de vous présenter le collier et le bracelet double chaîne. C'est un collier constitué de deux chaînes, comme son nom l'indique, avec une chaîne fine et une chaîne avec des perles intercalées tout au long de la chaîne. Je propose aussi un autre collier qui est le collier... J'ai oublié son petit nom puisque voilà, tout a été très récemment mis en ligne et puis comme je disais, trouver des noms parfois c'est un peu mon inspiration par-ci par-là. C'est un collier qui va très bien avec la chemise que je porte aujourd'hui parce que je vous montre la version avec une pierre de labradorite, mais vous pouvez sélectionner toutes les pierres que vous retrouvez en fait dans la bague chaînette avec les pierres comme ça, les bagues chaînettes, tympans. Je propose l'onyx, la pierre de lune, la malachite et la labradorite. Donc vous pouvez tout à fait me demander de faire ce collier avec la pierre de votre choix. Ce collier-là, en tout cas, il a le mérite de se marier parfaitement avec les boucles d'oreilles Astrolabe, que d'ailleurs j'ai montré ce collier porté avec les boucles d'oreilles Astrolabe, et j'ai montré aussi ce collier porté avec le bracelet angélique labradorite.
Est-ce que je l'ai ici? Je pense que c'en est tout pour les nouveautés, mais c'est déjà pas mal. J'espère que voilà, vous êtes enthousiaste à l'idée de ces nouveautés. N'hésitez pas à puiser sur la boutique, mais même ma boutique reste une boutique de créatrices avec différents savoir-faire, donc vous savez que vous retrouvez des produits de différentes créatrices qui ont des savoir-faire particuliers, qui ont des doigts de fée et qui font un travail de dingue. J'adore les pièces que je propose, donc n'hésitez pas à fouiller sur la boutique. Vous avez des pièces en bois, des pièces avec du cuir, des pièces en broderie de perles, donc franchement il y a des pièces en céramique. Voilà, il y a une multitude d'idées cadeaux. En fait, si la personne ne trouve pas ce qu'elle veut sur ma boutique, c'est que c'est tout simplement qu'elle n'aime pas les bijoux. Voilà, c'est pas, on peut pas dire sur ma boutique, je pense, c'est pas mon style. Je pense qu'on peut simplement dire, je n'aime pas les bijoux. Voilà, si vous ne trouvez pas quelque chose qui vous plaît sur ma boutique. Voilà, c'est sans prétention que j'affirme ça, parce que ça me semble quand même très éclectique comme choix. Donc voilà, n'hésitez pas pour les anniversaires à venir, mais aussi la fête des mamans qui arrive fin mai, début juin, à sélectionner des cadeaux sur ma boutique. Ça peut être aussi des cadeaux de naissance avec tous les bijoux qui sont personnalisables. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes vacances si vous en prenez pendant le mois d'avril. J'espère que ces nouveautés vous plaisent sincèrement, comme je disais, et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la zone de commentaires. Si vous préférez les poser en privé, ces commentaires, n'hésitez pas. Aussi, je suis disponible à lhirondelletoi@gmail.com. L'adresse mail, là, elle est sur le site de toute façon. Abonnez-vous à la newsletter aussi pour être régulièrement tenu au courant des nouveautés, mais aussi pour voir des photos, enfin voilà, avoir des mails d'informations plus précises. Je vous retrouve dans cette zone de commentaires, je vous retrouve sur Instagram et je vous dis à bientôt. Salut!